Trop gourmand, eh bien rentre chez toi, c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer la situation entre Antoine Kombouaré et le Paris FC. C'est assez surprenant, on l'apprend sur RMC de la bouche de Daniel Riolo. Si on a beaucoup parlé de questions de prolongation qui étaient relativement complexes à cause de la situation médicale du coach, là où le bas blesse finalement ce ne serait pas au niveau de son genou et donc de sa situation médicale, mais au niveau de son portefeuille et de ses grosses volontés de toucher un chèque important pour continuer l'aventure au PFC. Alors déjà sportivement, Antoine Kombouaré il fait pas trop débat du côté du PFC. Il a repris l'équipe en cours de saison, il a vraiment réussi à redresser les résultats et ce qu'on a vu était à la hauteur des attentes pourtant importantes du côté du PFC. Tu te dis que si Kombouaré avait commencé la saison sur le banc, il serait parvenu à avoir une première saison en Ligue 1 pour Paris vraiment ultra intéressante. Donc là tu te dis ok, ça va être relativement simple, mais Kombouaré est gourmand et il faut pas oublier que le Paris FC ils ont pas trop envie de se faire plumer. Alors c'est assez paradoxal parce qu'ils ont distribué des salaires à certains joueurs assez importants, voire très importants, mais côté montant de transfert, on a vu qu'ils voulaient pas avancer jusqu'à certaines sommes et je me dis que côté entraîneur, c'est un peu la même chose. On n'a pas envie de tout laisser passer à Antoine Kombouaré. C'est là qu'on a un nom qui vient sur la table avec insistance, c'est celui de Rosenior, ancien entraîneur de Strasbourg, parti à Chelsea, il y sera pas resté longtemps, ça aurait été un grand échec, mais il a besoin de rebondir et le projet du Paris FC, ça pourrait faire sens parce que c'est un projet qui est très très visible sur la scène européenne. On sait que ça fait beaucoup parler les investissements vu que tu as la famille Arnaud, vu que tu as Red Bull, vu que c'est le club de la capitale avec le Paris Saint-Germain. C'est un entraîneur qui même s'il a échoué à Chelsea a réussi à montrer de bonnes choses du côté de Strasbourg. Donc affaire à suivre, mais en tout cas j'ai quand même l'impression que ça manque de stabilité tout ça.